Bonsoir tout le monde et bon retour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un système de pagination. Ok? Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, pour le moment, on a nos articles qui sont affichés à la rallonge ici, mais c'est pas trop tôt. Ce qu'on aura envie de faire, c'est par exemple d'afficher sur la première page un nombre limité d'articles. 3 ou 4, je ne sais pas trop, peut-être 3. Et ensuite afficher les boutons ici suivant précédent pour aller sur la page de 3 en fait. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vous propose tout de suite d'aller dans notre contrôleur pour les postes. Contrôleur, poste contrôleur. Voilà. Comme vous le voyez ici sur la méthode d'index, la méthode qui nous permet le listing des articles, on récupère tous les articles en base de données et puis on envoie à la vue. Excusez-moi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer, par exemple, on va essayer de modifier notre méthode all pour qu'il en fait, retourne un nombre limité d'articles. Dans ce cas, on va aller dans app, il est où le modèle? Modèle, et je crois que c'est ici, modèle. Voilà, la méthode all, on va la modifier. On va dire qu'il va prendre pour un premier temps une limite qui va être en fait des nombres. Int limite, moi je vais le mettre sur nul par défaut, et un décalage aussi, hein. Int, on va faire offset. Bon, qu'est-ce qu'on va dire, puisqu'on va essayer d'utiliser la méthode on pour afficher tous les articles et en fait utiliser la même méthode pour faire de la pagination. Donc du coup tout ici dépend de la limite au fait. Donc si la limite est différente de nul et not is nul, ok. Si la limite est différente ici de nul, alors on va retourner tous les articles. Moi je vais mettre simplement nul ici. Si la limite est nulle, ok. Au cas contraire, on va effectuer la même requête, mais cette fois on va limiter le nombre de résultats. On va dire qu'on a limite ici égale ici à limite, et le décalage ici, le offset ici égale à offset. Voilà. On va en profiter pour grouper tout ça. Order by. Si on regarde ici la structure de notre poste, on va voir qu'on a une colonne ici qui s'appelle created at. Ok, c'est la date de création. Donc on va ordonner par cette colonne. Order by created at descendant. Yes. Voilà. On fait la même chose pour l'autre là aussi. Et bon, je crois qu'on est bon. On va toujours vérifier ça. Le offset par défaut, lui aussi, on va lui donner 0,1 pour dire qu'il n'y a pas de décalage. Voilà. Donc, on a toujours tous nos articles ici qui sont affichés des plus récents aux plus anciens. Voilà. Ce qu'on a besoin de faire ici, c'est notre système de pagination. Donc, on a préparé notre méthode all. Vous voyez ici que par défaut, ici, la méthode all, puisqu'on a ajouté des paramètres qui sont par défaut qui ont une valeur par défaut, donc ce qui ne va pas empêcher la méthode all de continuer. Mais par contre, si on a besoin de limiter l'affichage, on va avoir besoin de quelques données au fait. Donc dans un premier temps, tout ce qu'on a besoin, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent en base de données. En fait, on va s'en servir pour calculer autre chose. Donc on va d'abord déterminer le nombre d'éléments en base de données. Donc on va dire que c'est le nombre d'entrées. Hein. Nombre d'entrées, on va dire simplement entrée BD. Voilà, qui va être, c'est-à-dire le total d'éléments de poste. Voilà. Si on fait un debug de ça, de entrée DB, on va voir qu'on a un nombre déjà. Voilà, on a 20 entrées en notre base de données. Ça c'est bon. Et ensuite, on va avoir besoin de quoi?
le nombre d'éléments par page, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on veut afficher sur la page. Est-ce qu'on veut afficher 5 éléments sur notre page par défaut, ou bien est-ce qu'on veut afficher 3, ou je ne sais pas trop. Vu qu'on n'a pas trop d'articles en base de données, donc moi je propose à ce qu'on affiche 5 éléments par page. Donc on va faire que c'est éléments par page égale ici à 3. Voilà, si je n'ai pas de 3, c'est que j'ai dit des bêtises. On va afficher 3 éléments par page, ok. Ensuite, on va en fait récupérer la page, ok. Du coup, la page, ça va être comme ça, un query string qu'on va envoyer à la route. Page égale ici à un chiffre. 1, la première page, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà. La première page, ça va être comme ça. Donc, du coup, regardez, on va utiliser un get ici. On va faire un debug ici de get. Je vais faire comme ça. De get ici de la variable page. Ok. Regardez ici, il va faire 1 et il va faire 3. Mais si vous regardez ici, c'est une chaîne de caractères. Regardez, on va faire un get type de ça. Get type de tout ça. Vous voyez, c'est une chaîne de caractères. Et nous, ici, si vous regardez notre méthode offset, on aura besoin des entiers au fait. Donc, il faut qu'on convertisse ça en une chaîne de caractères. Donc, on va dire que current page égale ici à un entier. Ou bien on va faire l'intervalle ici de gate de page. Voilà, ça c'est bon comme ça. De get de page. Voilà. Du coup, on va faire un debug de current page. Current page. Et voilà, c'est bon, maintenant on a un entier. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, la personne il met 0? Ou, par exemple, il met rien, il met quelque chose comme ça. Donc, le truc sera converti en entier, mais sauf que la page là n'existe pas. On a une page 1, 2, 3. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va dire simplement que si la page est définie, ça veut dire qu'il n'est pas vide ou il n'est pas égal à 0. En tout cas, il n'est pas false. On l'envoie. Ou bien si ce n'est pas défini, on le remet sur la première page. Donc, du coup, current page sera toujours égal à la page. Si elle n'est pas définie, si elle vaut 0, oh, excusez-moi, si elle vaut 0, alors elle sera mise à 0. Qu'est-ce que j'ai fait là? On dirait que ça ne marche pas, mais on va aller sur le ternaire. Qu'est-ce qu'on va dire? On va convertir la page en entier. Donc on va dire get si la page, en fait, s'il est défini et qu'il n'est pas nul ou qu'il ne vaut pas 0, on va le remettre. Au cas contraire, on va mettre 1. Voilà. Quand on fait un debug de current page, voilà, vous voyez, si on met n'importe quoi, il est mis à 1. Et quand on met la page réelle, ça va. Ok. Donc, jusque là, on est bon. On a notre page courante. Ensuite, qu'est-ce qu'on va calculer? Il faut calculer le nombre de pages. Ok. Et bon, c'est important de le savoir parce que si on ne connaît pas le nombre de pages qu'on va afficher, et si on veut par exemple afficher les paginations, par exemple les chiffres en bas pour dire que c'est la première page, la deuxième page, si on ne connaît pas le nombre de pages, alors comment est-ce qu'on va, on va un peu essayer de deviner la dernière page, la première, et ainsi de suite. Donc il faut calculer le nombre de pages. Le nombre de pages va être égal nombre pages. Ok. Le nombre de pages, ça va être égal aussi ici le nombre d'éléments en BD, donc le nombre d'entrées divisé par le nombre d'éléments par page. Ok.
Donc, si on fait ça, on aura le nombre de pages. Ah ouais, c'est vrai. Il n'est pas défini. Donc, on va dire si 7 voilà. Donc, vous voyez ici, il nous dit qu'on a 6,666 pages. On n'a pas une page en virgule. Hein. Soit on a une page, mais on n'a pas de page. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la méthode seuil de PHP. Seuil, en fait, qui va arrondir ça à un entier supérieur. Je crois que ça va être 7. Voilà, on aura 7. Et voilà. Et ça, on n'a pas besoin de la virgule, donc on va convertir ça en entier. Int. Voilà. Voilà, on a ça. Donc, on aura 7 pages. Ça va être le nombre d'éléments de la page. OK? Voilà. Jusque-là, on est bon. Maintenant, il y a juste un petit problème jusqu'ici. C'est le fait que, par exemple, on sait qu'on a 7 pages. Au total, on a 7 pages. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un s'amuse en mettant un query string ici qui dépasse le nombre de pages? OK? Donc, ici, on va essayer de voir. En fait, si on dépasse le nombre de pages, au fait, si le current page dépasse le nombre de pages, donc on va regarder. On va voir si la page courante est supérieure ici. Oh, le truc me fatigue. Si la page courante est supérieure au nombre total de pages, ok? Au nombre total de pages. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement changer la valeur. On va le remettre à 1. Voilà, on le mettre sur la première page. Donc, on va raccourcir l'écriture là. On va simplement dire que current page égale ici, s'il est supérieur. S'il est supérieur à ça, on fait ça, on met 1. Sinon, on le laisse sur current page. Voilà. Donc, du coup, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va faire un dd de current page. Donc, du coup, dès qu'on dépasse le nombre de pages, il est remis à 1. OK? C'est automatique. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on aura besoin de quoi? De log. En fait, c'est le décalage. Et par exemple, si on est sur la première page, on va dire qu'on va afficher le nombre d'éléments des pages, ce qui est 3. On va afficher les 3 éléments et on n'a pas besoin de décaler. Mais si on est sur la deuxième page, donc on sera obligé de partir jusqu'à la troisième page et prendre encore 3 autres pages. Donc le fait de sauter de la première page jusqu'à la troisième page et prendre 3 pages de suite, ça c'est l'offset, c'est le décalage. Ok? Donc ça on va le calculer. Le offset ici égale ici à la current page, ok, moins 1. Le moins 1 c'est important au cas où on serait sur la première page. Donc la première page moins 1 c'est 0. Donc multiplier ici par le nombre d'éléments par page. Ok, ça va être éléments par page. Voilà. Si on est sur la première page, ça sera 1 moins 1. Ça va être 0. 0 multiplié par 1 par page, donc on aura 0. Donc on n'aura pas de décalage. On va afficher les 3 premiers articles. Mais si on est sur la page 2, ça va être current page 2 moins 1, c'est 1. 1 multiplié par 3, ça va faire 3. Donc on aura un décalage de 3 et ainsi de suite. Donc voilà, jusque-là, c'est tout ce qu'on a besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va redéfinir notre méthode post. Donc on va dire que post
ici égale ici à modèle 2.2.post et on va utiliser all. Et cette fois, on va l'envoyer. C'est pour la vie. Voilà. On envoie quoi? La limite et l'offset. La limite, c'est élément par page. Donc, c'est élément par page. Et le offset, bah, c'est le offset. Si on fait un 2 de poste ici. Voilà. Ici, on est à l'accueil. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, page undefinable. Il dit qu'on n'a pas la variable définie. Ça ne marche pas. S'il n'est pas défini, là, else. On va dire que une page. Voilà. Maintenant, on a une erreur au niveau des SQL. Les syntaxes. Je crois que c'est ici, là. On doit faire les limites et les offsets après qu'on a ordonné la requête. Et voilà. C'est bon. Ok. On a 0, 1, 2. Comme quand on regarde ici, les identifiants, on a la page 20. Et article 6, 5. Ok. Peut-être qu'on a supprimé les autres articles. Donc, on va toujours avoir comme ça les articles. Et quand on revient à la page, ici, on dit qu'on est sur la page 2. On va avoir encore des articles différents des autres. Pardon, c'est mal écrit. Voilà. Vous voyez, on est sur 14, 13 et 11. Je crois qu'on n'a pas 12. Et quand on vient sur la page 3, on sera sur 18, 19, 16. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais enlever ce debug là ici et on passe notre poste à la vue. Voilà, vous voyez ici 4. Voilà, donc c'est bon. Et ce qu'on va faire, on va mettre en fait la pagination ici pour faire suivant comme ça. Voilà, comme ça, pour cela, il faut qu'on passe des données supplémentaires à la page. Il faut envoyer à la vue, il faut envoyer la page, ok. Et il faut envoyer le nombre total en base de données, le nombre d'entrées. Il faut faire entrée DB. Et ensuite, il faut envoyer quoi on aura besoin de quoi aussi. Je crois la page, non, c'est current page. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Et dans la vue de poste, il est où la vue? View, post et dans index. On va utiliser le tuteur Bootstrap. On a le listing ici des postes. Et en bas, dans le row, on va utiliser nav. Nav qui va avoir bon, le nav ici. Il a un area label qui sera pagination. Ok. Donc on a les UL qui a une classe pagination et qui a bon pour le moment 2 éléments. Celui il est
dans la classe page item. Et on va avoir un lien à l'intérieur ici qui va avoir la classe page link. Voilà, je crois que c'est lui que je vais dupliquer. Je vais l'enlever celui-là. Donc lui, il sera égal à précédent, comme ça. Et lui, ce sera suivre, comme ça. Voilà. Mais regardez ici, le bouton précédent suivant, le précédent, il ne sera pas affiché. Il sera affiché que si on est par exemple sur la deuxième page. Donc si le current page est supérieur à 1. Donc on va essayer d'analyser ça ici. On va dire que PHP if, ok, if current page ici est supérieur à 1. Si la page courante est supérieure à 1, alors on peut afficher le bouton précédent. Et suivant aussi, c'est si la page courante est inférieure, tant que la page courante est inférieure au nombre total des pages, donc je crois qu'on doit envoyer le nombre total des pages ici, et entre db, voilà, on a ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, tant que la page courante ici est inférieure à entrée BD, ici c'est maintenant un if, voilà. Donc dans le lien ici, ça va être comme ça. Voilà. Ça va être current page. Par exemple, la page 1 précédente, ça va être current page -1. Et si on va aller sur le suivant, donc ça va être current page +1. Voilà. On va essayer ça. Et dit quoi? Compact, on define une variable entrée db. Il est où? Entrée db. Celui-là. Voilà, c'est entrée db, pas entrée bd. Et dit c'est pas bd mais db. Ici c'est inférieur, désolé. Ici c'est inférieur. Voilà. Et voilà. On peut faire suivant. Désolé, on envoie un query string. Ce qu'on va envoyer, page égale à ça. Et voilà. Quand on fait suivant, on va sur la page 2, suivant, 6. Et en septième page, on appuie ça, on fait précédent. Voilà, précédent. Voilà. Je pense que je vais mettre ça dans ici, en bas ici. On va mettre ça dans une ligne et on va faire une float right. Voilà. Comme ça, voilà. On va mettre un margin ici, margin top ici, les deux.
Voilà, c'est bon comme ça. Comme ça, c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Vous ne devrez plus avoir ça au niveau de la 7e page. Parce que c'est la dernière. Faites le suivant. Précédent, suivant. Normalement, si la page courante, tant que la page courante est inférieure au nombre d'éléments, c'est pas le nombre d'entrées en base de données, désolé, c'est au fait le nombre de pages. Alors, lui, on va le garder, mais on va l'envoyer le nombre de pages. C'est le nombre de pages. Voilà, comme ça. Voilà, précédent. À partir de la dernière page, on a précédent. Et voilà, suivant, précédent. Voilà, c'est bon. Ok, donc on va continuer. On va mettre les chiffres indo qui vont nous permettre d'aller plus vite sur une page à l'autre. Donc ici, on va utiliser une petite boucle ici. Une boucle for each. And for each. For each, non, c'est for. On va faire for each, c'est pas possible. And for. Donc, c'est i qui est initialisé à 0. Tant que i il est inférieur ici à nombre de pages, on va incrémenter ce i. Voilà. On va utiliser ce item ici. Ça va être la valeur de i. Et on a ça. Voilà. Alors, on va essayer. C'est inférieur ici. Voilà. Ok. Bon, c'est i, on va commencer à 1. Inférieur ou égal à ça. Ok, la première page, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 7. Donc, ce qui sera beaucoup plus mieux ici encore, c'est de ne pas afficher le bouton pour la page courante. Ok. Donc, on va regarder ici dans notre book. On va voir. On va dire que encore si. Ok. L'indice ici est égal à current page. Ok. On va lui demander d'aller de continuer la boucle. Continuer. Voilà. Et tac. Donc 3, si on est 5, le 5 n'est pas affiché. Si on est 6, 6 n'est pas affiché. Et voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc jusque là, c'est bon.
Euh, Vous voyez qu'on a un peu plus de logique ici. Donc, on aurait pu créer une classe ici qui va nous retourner les détails là. Et au cas contraire, il y a une librairie qui permet de faire des paginations. Ça s'appelle PageFanter. Donc, je pense que la prochaine vidéo, je vais essayer d'expliquer comment cette librairie fonctionne. Donc, je pense qu'on est arrivé en terme de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo là où on va traiter cette librairie. Ciao.